Bienvenue dans cette seconde vidéo concernant les annonces de Disney. Avant-hier, nous avons passé en revue toutes les nouvelles annonces concernant Star Wars et du coup, aujourd'hui, on passe à Marvel. Et je vous avoue que ça me hype beaucoup. Surtout que beaucoup de projets ont été décalés, voire reportés à cause de, évidemment, la crise sanitaire. On passe le bonjour à Black Widow si elle passe par là. Bref, juste avant de commencer, je tenais à vous informer que vous étiez beaucoup à regarder la chaîne sans être spécialement abonné. C'est le moment de le faire. Si vous ne souhaitez louper aucune des prochaines vidéos, et il va y en avoir plein vu la quantité d'annonces qu'il y a, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, commençons. Je vous propose de parler de toutes les annonces dans l'ordre chronologique de leur sortie. Nous avons tout d'abord WandaVision prévue pour le 15 janvier 2021. Cette fameuse série post-Endgame réunissant les personnages de Wanda Maximoff, la sorcière rouge, ainsi que Vision. On ne va pas rentrer dans les détails, je vous ai déjà parlé en profondeur de la série dans une récente vidéo. Pour le 19 mars 2021, nous aurons la fameuse série sur The Falcon and the Winter Soldier. Une bande-annonce a également été partagée et le concept est intéressant. Tout d'abord, tout comme WandaVision, c'est une série composée de 6 épisodes. C'est vraiment du contenu à se mettre sous la dent en attendant les gros projets et ajouter du contexte, du lore. Le plus intéressant est que dans la bande-annonce, il semble que nous soyons face à l'organisation Ultimatum du vilain Flag Smasher. Comme son nom l'indique, c'est un ennemi qui est contre tout ce qui est nationalisme, patriotisme, pays, etc. Ce qui est un petit peu l'inverse du symbole qu'est Captain America en soi. Et c'est là où c'est intéressant puisque Steve Rogers a stoppé ses fonctions. Donc les actions terroristes se font plus fréquentes, notamment par le biais de l'organisation Ultimatum. Le but de la série sera donc que Sam réussisse à devenir le nouveau Captain et porter ce fameux bouclier. Par rapport au baron Zemo que nous pensions tous être l'ennemi de la série, il se pourrait, comme on en avait parlé dans une vidéo dédiée, que le baron soit plutôt une sorte d'allié pour notre duo de super. Un an plus tard, Black Widow retente sa chance pour le 7 mai 2021. Je ne vais pas vous cacher que la petite hype que j'avais pour ce film s'est totalement éteinte, mais le problème surtout est-ce qu'il sortira vraiment pour mai 2021? Je l'espère en tout cas. Pareil, je ne rentrerai pas trop dans les détails, on sait déjà à peu près tout sur le film et on en avait parlé en vidéo. Il est en tout cas le premier film de 2021 sur les 3 prévus. On enchaîne sur du très lourd avec la fameuse série Loki. Malgré une bande-annonce bien stylée, au final, il n'y a pas tant de grosses informations que ça. On aura l'occasion d'en reparler bien plus en détail dans une future vidéo, mais évidemment nous sommes face à un Loki d'une réalité alternative, puisque l'erreur des Avengers a permis à Loki de s'échapper avec le Tesseract, et donc créer une autre histoire que celle d'origine. La TVA, non pas la taxe, mais la Time Variance Authority, est une sorte de police du temps et des réalités, et elle va devoir gérer le cas de Loki et l'arrêter pour éviter qu'il ne crée un trop grand bazar. Comme l'a dit Kevin Feige avec cette série, Marvel se tente à un nouveau genre et le portrait est tout dessiné. Loki semble en cavale. Il va certainement s'échapper de la TVA et sera poursuivi H24. Je pense même que la TVA lui révélera la véritable histoire qu'il devait suivre, ce qui expliquerait un Loki avec une mentalité différente, mais ça reste de la simple spéculation personnelle. Ah oui, la série est prévue pour mai 2021 du coup. Shang-Chi est prévu pour le 9 juillet 2021 et sera incarné par l'acteur Simu Liu. Le film racontera l'histoire de ce fameux héros maître du kung-fu et qui affrontera le Mandarin, le leader du groupe terroriste des 10 Anneaux, qui cache un certain mystère. Ce groupe, on l'avait déjà vu dans le tout premier Iron Man, pour ceux qui veulent savoir. Pas plus d'informations que ça, mais je suis curieux de voir ce super-héros, car il n'a tout simplement pas de réel super pouvoir. Je trouve ça intriguant d'intégrer un tel héros après avoir eu des ennemis comme Thanos avec les pierres d'infini ou encore une Captain Marvel surpuissante. Donc c'est à voir. Été 2021, une série d'animation avec un concept que j'adore, What If. Et si Peggy Carter était devenue Captain America? Et si Hirosef n'avait jamais parlé du MCU? Bref, vous avez compris l'idée. Une série qui je pense sera très visuelle et qui mettra en lumière l'entité cosmique du Gardien, soit The Watcher. Une entité chargée de surveiller le déroulement de l'histoire et qui nous permettra d'accéder à des réalités différentes. Je vous avoue que dans le concept, la série ne peut être canon, on va dire, pour le MCU, car on sera sur des histoires alternatives.
mais qui nous permettront de montrer des choses importantes, voire des choses croustillantes pour l'avenir du MCU. Automne 2021, la série sur Miss Marvel devrait voir le jour. Tout comme WandaVision, la série est là pour ajouter du contexte et introduire l'héroïne dans le MCU, avant de pouvoir lancer Captain Marvel 2, car oui, Miss Marvel sera présente dans le film. C'est une héroïne fan de Carol Danvers. Je vous avoue que la série sera très adolescente, je pense, mais traitera de thématiques très pertinentes et d'actualité. Restons curieux. Certainement le film le plus ambitieux et le plus attendu de 2021 concernant le MCU est prévu pour le 5 novembre. The Eternals. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans des vidéos dédiées. The Eternals nous proposera un nouveau groupe de super-héros avec un casting énorme et se déroulant sur plusieurs milliers d'années d'histoire. Pour rappel, les Éternels sont une très ancienne race issue de manipulation des Célestes sur le genre humain. Les Célestes sont des entités cosmiques très anciennes, que l'on pourrait presque considérer comme des dieux. Ils font partie de la genèse de l'univers et ont déjà été en contact avec Galactus, le potentiel nouveau super vilain de la phase. Bien évidemment, les ennemis des Éternels seront les Déviants, qui sont aussi des humains qui ont subi une manipulation des Célestes. Mais nous y reviendrons en temps voulu. 17 novembre 2021, le légendaire Spider-Man qui fait couler beaucoup d'encre récemment. Je vous avoue que je ne vais pas vous dire grand chose au sujet de ce film, car je suis en train de préparer une grosse vidéo sur le sujet, et en très bonne compagnie d'ailleurs. Une compagnie que vous connaissez bien. On y retrouvera bien évidemment notre cher Tom Holland, un héros qui prend de plus en plus de poids dans l'univers du MCU. Puis on termine 2021 avec Hawkeye, qui nous proposera une expérience plutôt particulière, puisque Kate Bishop sera de la partie et devra reprendre le flambeau d'Œil de Faucon. Apparemment, Hawkeye aurait subi un accident qui le rendrait sourd, dû aux actions de The Clown, un nouvel ennemi que le duo devra affronter dans la série. Hawkeye étant sourd, sa capacité d'archer est nettement touchée, et Kate Bishop sera donc formée. Nous aurons apparemment également la venue de la nouvelle Veuve Noire, incarnée par Yelena Belova, que nous retrouverons dans le film de Black Widow. Nous verrons d'ailleurs, je pense, beaucoup d'éléments par rapport à l'évolution du Shield, du statut d'Hawkeye, etc. On arrive enfin à 2022 avec le film que j'attends le plus, Doctor Strange and Multiverse of Madness. Rien de bien nouveau par rapport à ce que nous savons déjà, nous aurons le retour de Mordo, Christine Palmer, etc. Néanmoins, la seule info très pertinente est que le film est directement lié à Spider-Man 3. Nous semblerons être face à un mini Avengers entre Spider-Man, Doctor Strange, Wanda ou encore Vision. Mais on en reparlera dans la vidéo de Spider-Man 3. Je compte sur vous pour votre présence. 6 mai 2022, Thor, Love and Thunder. Le casting a été dévoilé et le grand méchant du film également. Gore, le massacreur de Dieu. Cela promet d'être clairement hype, surtout qu'il sera joué par Christian Bale, connu pour son rôle de Batman dans la trilogie dédiée. Gore est en gros quelqu'un qui croyait beaucoup en les dieux, comme Thor par exemple, mais qui n'a jamais reçu d'aide quand il en avait besoin. Donc maintenant, il est un petit peu mad et il veut du sang. Je vous résume grossièrement la chose. Entre évolution du personnage de Thor, passage de pouvoir à Jane Foster, qui va devenir une Thor féminine, ou encore voir comment Valkyrie va gérer le peuple des Asgardiens, ça promet clairement. 8 juillet 2022, Black Panther 2. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, car c'est plutôt compliqué pour le moment d'expliquer ce qu'il se passera dans le film. Chadwick Boseman nous a malheureusement quitté cet été, et Kevin Feige a décidé de ne pas réattribuer le rôle à quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est une bonne chose. Chadwick était iconique en Black Panther. Nous serons certainement face à la perte du roi du Wakanda dans Black Panther 2, et nous aurons possiblement un passage de flambeau ou une sorte d'élection d'un nouveau dirigeant, mais nous y reviendrons. 11 novembre 2022, film que j'attends beaucoup et dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, Captain Marvel 2. Le film mettra en lumière Miss Marvel aux côtés de Carol Danvers, ainsi que le personnage de Monica Rambeau, qui apparaîtra également dans WandaVision. Monica est en quelque sorte une Captain Marvel secondaire, avec des pouvoirs similaires, et est très liée à l'héroïne. Carol et non la drogue, je précise. Projet particulier dont je sais pas vraiment comment prendre, les Gardiens de la Galaxie Holiday Special.
prévu pour le 25 décembre 2022. Un préquel aux Gardiens de la Galaxie 3. Je pense que nous sommes dans le même concept que pour les séries préquelles aux grands films. Ce téléfilm balancera du contexte et de nouvelles informations tout en innovant avant de rentrer vraiment dans les Gardiens 3 prévus pour 2023. Il y a également la présence d'une série dédiée à Baby Groot du nom de I Am Groot. Une série particulière, plus pour le fun je pense, où nous verrons les aventures de Baby Groot. Donc pendant la période pré-Infinity War je suppose. Baby Groot sera amené à rencontrer de nouveaux personnages et d'autres plus particuliers que nous connaissons déjà. Je pense pouvoir affirmer que nous allons rentrer dans la phase 5 avec ces merveilleux projets annoncés. Les 4 Fantastiques, Deadpool 3, Blade ou encore Mutant. Ces 4 projets sont hors MCU à la base et on est tous impatients d'enfin avoir ces héros dans l'univers. Le plus intriguant est que Deadpool ne sera pas un reboot, ce qui sous-entend qu'il va clairement changer de monde. On aura l'occasion d'en reparler, mais tous ces projets sont enfin clairement officialisé. Rien de nouveau concernant She-Hulk ou encore Moon Knight, mais 4 nouvelles séries sont prévues dont I Am Groot, dont je viens de parler. Secret Invasion, une thématique que je trouve méga importante et que je soupçonnais d'arriver dans Captain Marvel 2. L'invasion secrète des Skrulls sur Terre sera finalement dans une série dédiée. Le casting pour le moment se compose de Nick Fury et Talos. Cela sous-entend que Captain Marvel est absente et Talos sur Terre du coup. Donc il semblerait qu'on soit sur du post-Endgame et post-Far From Home. Et enfin, Ironheart et Armor Wars, 2 séries qui tourneront autour de Tony Stark et qui permettront de faire revivre le personnage plus longtemps. Ironheart semble être la véritable héritière de Tony Stark. Riri Williams est une adolescente fan de technologie et qui a créé une armure aussi avancée, voire plus que celle que Tony a déjà créée. Le monde a besoin d'Iron Man et Riri en a conscience. Possiblement lié à Ironheart et non Lionheart, Armor Wars traite du problème que la technologie de Tony tombe entre de mauvaises mains. War Machine semble être le protagoniste principal de ce projet. Et possédant sa propre armure et étant très lié à Tony ou encore Pepper, il pourrait agir en tant que mentor pour Ironheart via cette série. Un nouveau passage de flambeau. Il y a tellement de nouvelles annonces que j'ai oublié de mentionner également Ant-Man 3 Quantumania. Enfin, nous allons rentrer dans du sérieux avec le champ quantique. Ça fait un moment que je vous le dis, Ant-Man est clairement sous-coté. Et là, Kang le Conquérant, un méchant ultra iconique, a été officialisé pour être le grand méchant qui va se mesurer face à Ant-Man. Pas de date de sortie prononcée pour le moment, cela sous-entend clairement un 2023 donc. Bref, on aura sûrement également un rôle important pour Cassie Lang qui a bien grandi pendant la période où Thanos avait effectué le snap. Et voilà qui conclut avec toutes ces annonces. Ce fut conséquent, mais enfin de la hype quoi. Ça fait du bien qu'en fin 2020, on voit qu'il y a un avenir plutôt radieux concernant Marvel. Et donc le MCU, on a enfin des choses à se mettre sous la dent. Et vous du coup, quel projet vous hype le plus? Moi je vous avoue que pour le moment c'est vraiment Doctor Strange, Spider-Man 3 et The Eternals qui me hype le plus, qui m'attire le plus pour le moment. Comme je vous disais au début de la vidéo, du coup vous êtes nombreux à regarder les vidéos sur la chaîne sans être spécialement abonné, donc n'hésitez pas à le faire, vous ne louperez plus aucune nouvelle vidéo. Et évidemment merci à ceux qui laisseront un pouce bleu. Allez, c'était Targorok et que Ironheart soit avec vous. Ciao tout le monde.